Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons discuter shopping maquillage. Je vais vous présenter mes derniers achats. Certains achats, ça fait quelques temps que je les ai faits mais je ne vous les avais pas présentés ici. Et d'autres produits, je viens juste de les acquérir. Donc voilà, ça fait un petit moment, ça doit faire un mois à peu près que j'ai pas fait une vidéo haul. Donc je vais vous faire une petite mise à jour des produits que j'ai achetés ces derniers temps. Alors oui, je sais, j'avais annoncé qu'aujourd'hui on allait parler favoris du mois, mais j'avais envie de vous présenter mon craquage. Voilà, donc les favoris du mois, ça sera dimanche. Je commence de suite avec une poudre de chez Marc Jacobs. Ça fait un petit moment que je l'ai acheté, je ne vous ai toujours pas donné mon avis définitif à son sujet. Ça viendra. D'ailleurs, laissez-moi en commentaire au cours de la vidéo quel produit vous voulez voir en priorité en action sur ma chaîne. Je vais bientôt sortir une vidéo où je me maquille avec certaines de ces nouveautés. Donc selon les produits qui ressortent le plus, je m'adapterai. Voilà, donc cette poudre, c'est la poudre Accomplice. C'est une poudre de beauté voile instantanée qui vient avec son pinceau. Donc le packaging se présente comme ceci. C'est vraiment un bijou comme d'habitude, hein, les produits Marc Jacobs. Vous avez un grand miroir, vous avez la poudre. Ici, moi j'ai pris la teinte 50, c'est la teinte Ingénue et effectivement ça vient avec son pinceau puisqu'il se trouve ici dans le boîtier. Vous voyez, j'ai fait glisser. Ensuite, vous le repositionnez, vous fermez et c'est pratique pour emporter avec soi et pour glisser dans son sac à main. Voilà, donc mon avis viendra très bientôt. La même chose pour le nouveau spray de chez Farsali que j'ai acheté en même temps que la poudre Marc Jacobs. Il s'agit du Rose Gold Skin Mist. Je teste et je vous donne très bientôt mon avis. Donc le produit se présente comme ceci. On a comme des particules d'or un petit peu à l'intérieur. Je pense que s'il veut bien focuser le type, voilà. Je pense que vous pouvez le voir. Voilà, j'ai commencé à pas mal le tester. Et également, je vous en reparle. Je vous en reparle très vite. Sur le site Cult Beauty, j'ai passé une commande à Charlotte Tilbury. Tout d'abord, j'ai commandé la nouvelle Glow Gasm Face Palette. Donc en fait, c'est une palette qui se présente comme ceci. Très joli packaging, assez chic également. Et donc à l'intérieur, on a un grand miroir et nous avons 4 poudres. Alors ils disent que c'est une palette pour les yeux et pour le visage. On va avoir un bronzer, un blush très lumineux, un highlighter champagne doré et une poudre en fait très lumineuse également qui est entre le blush et l'highlighter. On peut mélanger, on peut s'amuser avec cette palette. Ça fait 2 semaines maintenant que je la teste. C'est pareil, je vais vous donner mon avis très vite. En fait, les trois premiers produits que je viens de vous présenter, pourquoi je vous ai toujours pas donné mon avis? Parce que j'ai du mal à me faire un avis. Voilà, donc j'ai vraiment voulu tester à fond jusqu'au bout. Il y a certains produits pour lesquels j'ai des coups de cœur, donc mon avis est vite fait, ou des produits que je n'aime pas d'entrée et mon avis est vite fait aussi, mais des fois c'est un peu compliqué. Donc celle-ci, je vous en reparle très vite. Je suis quasiment sûre de moi maintenant par rapport à cette palette. Toujours chez Charlotte Tilbury, j'ai commandé dans la collection Glowgasm le Beauty Light Wand que j'ai pris en teinte. Alors, elle est où cette petite teinte? Peach Gasm. Donc en fait c'est un produit crème qui se présente en tube avec un embout mousse et qui va vous apporter un petit peu de couleur et qui va vous apporter un petit peu de lumière également. Au swatch, c'est absolument magnifique, hein. Voilà, vous pouvez voir ce que ça donne. Sur le visage, c'est pareil, je ne suis pas encore totalement, je sais pas, arrêtée par rapport à mon avis. Il faut encore que je le teste 1 ou 2 fois. Vous, si vous avez testé, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, ce truc, ça va être une tuerie. Et voilà, il faut encore que je fasse des essais. Je ne suis pas totalement décidée. Et enfin, le troisième produit Charlotte Tilbury que j'ai commandé, c'est un blush Chic to Chic. Ce sont ces fameux blushs tant connus chez Charlotte Tilbury qui apparemment sont merveilleux. Je ne les avais jamais testés jusque-là. Donc j'ai enfin passé le cap pour la teinte Pillow Talk. Elle est sortie il n'y a pas très longtemps chez Charlotte Tilbury. Donc voilà, c'est un blush lumineux. On a une couleur claire au centre, une couleur un petit peu plus foncée autour et packaging très classe. On a un miroir ici. C'est vraiment très joli. Voilà, donc je suis également en train de tester ce truc-là. Vous allez finir par me dire, mais Gabi, comment tu fais pour tester tout ça en même temps? Bah justement, c'est pour ça que ça prend du temps. J'ai beaucoup de choses à tester. On repasse maintenant chez Sephora. J'ai commandé le nouveau spray fixant Huda Beauty. Ça fait quelques jours que je l'ai reçu. Il s'agit du Resting Boss Face. Donc c'est un spray waterproof avec un fini ultra mat. Ce spray fait un petit peu parler de lui parce qu'il a une composition très moyenne, on va dire. Qu'il est très parfumé et qu'il est très alcoolisé en gros. D'ailleurs sur le packaging, il y a écrit éviter l'application directe sur les paupières et les lèvres. Et vous allez me dire, mais Gabi, en gros, pourquoi t'as acheté ça si déjà tu nous envoies toutes
ces ondes négatives parce que j'ai vu une vidéo du youtubeur Wayne Goss qui applique des fards à paupières sur son avant-bras, qui met un coup de spray avec ce truc là et qui frotte son bras comme ça sans s'arrêter et les fards à paupières ne bougent plus. Donc quand j'ai vu ça, mon âme de testeuse s'est réveillée et m'a dit Gaby, tu achètes et tu testes. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Ça se présente sous forme d'aérosol. Voilà, comme ça, comme un spray fixant. Et c'est ultra, mais genre ultra parfumé. Donc je vais continuer à tester. J'ai pas encore fait le test sur les bras des fards qui tiennent ou pas. Donc je vous en reparle également très vite. Si vous avez testé, je suis curieuse aussi de savoir ce que vous pensez un petit peu de l'odeur et de son efficacité pour fixer le maquillage. Toujours chez Sephora, très récemment, j'ai acheté 2 nouveautés de chez NARS qui font partie de la collection en édition limitée Orgasme qui vient de sortir. J'ai acheté le blush Orgasme tout simplement qui est tant connu. Pourquoi j'ai acheté si tardivement ce blush NARS? Parce que pour l'avoir swatché à chaque fois au magasin, je trouvais que la texture était sèche et pailletée. Et donc, je n'ai jamais passé le cap. Je me suis dit non, je vais pas du tout aimer. Je le voyais au swatch en fait. Et récemment, j'ai vu une vidéo de la youtubeuse Kathleen Light qui disait que ce blush là, en fait, dans cette édition là, n'a pas la même texture que les blushs, les autres, la version classique, qu'elle aussi, elle trouve un petit peu sèche et pailletée. Donc quand elle a dit ça, je me suis dit oh là là, je veux tester. Donc voilà, je l'ai acheté. Le packaging est vraiment très beau. On a un grand miroir. Et alors, est-ce que je vois des paillettes ou pas? Je vous avoue que j'en vois beaucoup moins que dans la version originale, mais c'est celui que je porte aujourd'hui sur les joues, vous le verrez pas, je suis trop loin. Mais oui, il y a quand même des petites paillettes. La texture est moins sèche, ça fait moins... je trouve que la pigmentation est un petit peu plus voyante quand on swatch. Mais j'ai quand même des petites paillettes dedans. Donc c'est pas que je regrette mon achat, mais je m'attendais à ce qu'il n'y ait plus du tout de paillettes en fait dans ce petit blush. Pauvre de moi. Et toujours dans cette collection NARS en édition limitée, j'ai également acheté la palette qui est un peu la star je trouve de cette collection. C'est la Endless Orgasm palette. Donc ça c'est le boîtier tout simplement. La palette en elle-même est vraiment magnifique. En fait c'est toujours dans cette couleur... corail, j'ai envie de dire pêche corail, en fait il y a vraiment un bombé ici, c'est un petit peu en 3D et elle est super dure à ouvrir, à chaque fois je galère. On a un grand miroir ici et on a 6 produits crème à l'intérieur qui sont en gros des déclinaisons autour de la teinte Orgasme. Voilà, donc on a la teinte Orgasme ici en crème et ensuite on a d'autres teintes autour, un enlumineur doré, enfin champagne doré, voilà, on a des produits un petit peu pailletés, des produits plus métallisés. Je n'ai testé qu'une fois, donc il faut vraiment que je continue les tests pour me faire un avis au niveau de cette palette. J'ai vu toutes sortes d'avis, j'ai vu des avis très négatifs, j'ai vu des articles aussi qui étaient vraiment très positifs. Donc voilà, à continuer les tests, mais en tout cas l'objet est vraiment très beau, mais après si les produits dedans ils sont pourris, on s'en fout que l'objet soit vraiment très beau. Je vous avais demandé sur Instagram quelle nouveauté vous aviez envie que je teste, et j'ai eu beaucoup de retours par rapport à cette palette. Donc je vous écoute et je teste. Un autre produit que je teste depuis un petit moment et dont je vous ai toujours pas reparlé ici, celui-là c'est à cause de vous que je l'ai acheté. Enfin à cause de vous. Il m'en faut peu pour craquer, mais voilà, vous me l'avez beaucoup recommandé. C'est l'anti-cerne Power Fabric de chez Armani. Je l'ai acheté en duty free quand je suis allée dans les Baléares. Donc celui-là, j'ai bien eu le temps de le tester quand même depuis que je l'ai acheté. Donc j'ai la teinte numéro 2 et je suis plutôt contente de cet anti-cerne. Ce n'est pas un coup de cœur, ce n'est pas mon meilleur anti-cerne, mais il a un joli rendu, il est très fin sur le contour des yeux, il tient plutôt bien. Alors c'est pas l'anti-cerne qui tient le mieux, je suis obligée une fois dans la journée de retaper un petit peu, sans le poudrer évidemment, je ne le poudre pas, de retaper un petit peu sur mes 2 petites ridules que j'ai ici pour replacer le produit, mais c'est vraiment très léger. J'ai des anti-cernes qui filent beaucoup plus que ça dans les plis, et il a vraiment un rendu très naturel, imperceptible, et il apporte vraiment de l'éclat en fait au contour des yeux. Donc c'est un bon produit. Celui-là je vous donne mon avis puisque... j'ai un avis définitif par rapport à celui-là. Donc voilà, merci pour vos recommandations. C'est pas mon chouchou, mais je vais continuer à l'utiliser quand même assez régulièrement. Si vous me voyez comme ça là, quand je vous montre les produits, c'est parce que quand c'est des produits comme ça qui ont un petit peu la couleur de ma peau, qui se démarquent pas assez à l'écran avec ce que j'ai autour, il veut pas focuser dessus. Et s'il voit mon visage, boum, il zoome sur mon visage. Et ben voilà.
Ah, vous voyez? Les 4 produits que je vais vous présenter maintenant, je les ai reçus aujourd'hui dans ma dernière commande Sephora. Tout d'abord, j'ai pris un enlumineur crème de chez Yves Saint Laurent. J'entends beaucoup de bien de ce produit sur différentes chaînes YouTube. Donc il s'agit du Touche Éclat Shimmer Stick. C'est un enlumineur scintillant, texture légère et fondante, et j'ai pris la teinte Light Gold. Il se présente dans un joli tube comme ça, Yves Saint Laurent, doré. Et donc c'est une teinte comme d'hab, champagne, zéro paillette. Ça a l'air assez fondant, ça a l'air vraiment très fin. C'est le swatch que j'ai ici. Et en fait, je comptais pas du tout acheter ce produit-là. J'en avais pas forcément entendu parler. C'était pas une nouveauté que j'attendais plus que ça. Je sais même pas si c'est vraiment une nouveauté en soi. Bref, mais à force de voir... S'il faut, c'est même pas celui-là. J'ai le doute en fait. Je me dis, s'il faut, il y en a d'autres qui sont sortis, que j'ai pas vu et que j'ai cru que c'était celui-là, que c'était pas celui-là. Voilà, voilà où j'en suis dans ma tête. En tout cas, il a l'air très beau, très fin, lumineux comme j'aime, fondant. Donc je vais tester et je vous en reparlerai évidemment. J'ai également pris un gloss de chez Hourglass, c'est une nouveauté de la marque. Il s'agit des Unreal brillants à lèvres volumateur ultra brillant. On aura compris que c'est brillant. J'ai pris la teinte Provoque. J'avais vu des swatchs de la marque sur Instagram et je vous avoue que non, je m'attendais pas à ça, ça correspond pas à ce que j'avais vu, mais bon, c'est pas grave. Là, c'est vraiment, c'est un rose un petit peu froid et voilà, je voulais un truc un petit peu plus chaud. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même tester pour voir la qualité de ce produit. Le produit suivant, il s'agit d'une nouveauté de chez Dior, c'est la base Face and Body Primer de la collection Dior Backstage. Je ne savais pas trop si j'allais acheter ce produit ou pas, et puis je suis allée sur le site de Sephora voir un petit peu les avis par rapport à cette base, et c'est ultra bien noté, c'est assez impressionnant. Et j'ai eu des retours aussi sur Instagram de certaines d'entre vous où vous me disiez Gabi, il faut absolument que tu testes cette base, elle est merveilleuse, c'est la meilleure que j'ai jamais testée, donc bah voilà, forcément il m'en fallait pas plus pour craquer. Donc ça se présente dans le même packaging que les fonds de teint, à part que c'est blanc. J'ai vraiment hâte d'essayer ce produit. Et toujours côté base pour le teint, j'ai commandé un produit de Farsali. Il s'agit de la base Liquid Glass, donc sérum radiance avec acide hyaluronique. Vous savez, si vous avez vu certaines de mes dernières vidéos, que j'étais vraiment à la recherche de ce genre de bases qui vont apporter ce fini glass skin, comme ils disent, ce fini effet un petit peu glacé, un petit peu mouillé. Et j'avais du mal à trouver des bases en France. Et du coup, quand j'ai vu que Farsali sortait ce type de base là, bah, j'ai pas pu m'empêcher de craquer. Donc on a un joli flacon en verre avec une pipette. Le liquide est un petit peu... Enfin la couleur est un petit peu particulière. Je vais vous montrer ça si mon truc veut bien focuser. Regardez la couleur, c'est un petit peu gris avec des reflets un petit peu, je sais pas si vous verrez, avec des reflets un petit peu violets. C'est un petit peu spécial. Donc voilà, j'ai pas du tout testé encore. Je suis vraiment curieuse de tester ce produit, de voir l'effet que ça va apporter à mon teint. Ils disent qu'on peut l'appliquer comme sérum classique dans sa routine soin, ou bien qu'on peut l'appliquer comme base de maquillage. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je pense vraiment que je vais l'utiliser comme une base. Et évidemment, je vous dirai si j'aime ou pas ce produit. Maintenant que je vous ai présenté mes derniers achats, je serais curieuse de savoir vous, sur quoi vous avez craqué, quels sont les produits qui vous ont fait céder à la tentation ces derniers temps. Partagez-moi ça en commentaire. Dans ma prochaine vidéo, promis, je vous présente mes favoris du mois de mai. En attendant, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Est-ce que ça enregistre? La 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 la. Là. Allez Gabi. Bonjour tout le monde. Ah.